Deuxième technique, c'est de créer ton kick avec plusieurs samples et des samples solo, c'est-à-dire que tu prends essentiellement un kick, un sub et des percussions. On va voir tout de suite comment créer un kick avec plusieurs samples. Alors je te montre un exemple, c'est ce kick-là que j'ai créé avec 3 samples différents qui donnent ce son. Dans le but de terminer avec un extrait comme celui-ci. Alors pourquoi créer un kick avec plusieurs samples et pas sélectionner un seul sample et l'utiliser tout seul? Par exemple, tu pourrais aller sur ce site que je te conseille qui est Splice et télécharger un ou plusieurs kicks. Tu peux les utiliser, tu les télécharges et ensuite tu les recharges directement dans ta librairie. Alors, pourquoi? Parce que généralement, le kick que tu vas trouver, il peut être intéressant, mais pas forcément adapté à ta chanson. Toi, tu veux quelque chose qui soit complètement dans l'esprit de ta chanson. Et pour faire justement ce kick, tu vas peut-être avoir besoin de plusieurs différents samples. Mis ensemble, ça sera vraiment un assemblage parfait pour ta chanson. On va le refaire. Alors moi, je te conseille de charger un drum rack, c'est-à-dire l'instrument, la batterie électronique, sur une piste MIDI. Ta batterie électronique se charge, ensuite tu vas pouvoir ajouter ici plusieurs samples. Moi je vais dans ma librairie de samples et on va utiliser un kick pour commencer. On va prendre celui-ci en G dièse, c'est-à-dire en sol dièse. Alors pourquoi ne pas garder simplement celui-ci? Parce que, comme tu peux entendre, ce kick est assez court. Ok, il est bien. Moi j'aime bien l'attaque, j'aime bien le son, un petit peu, il y a une espèce de petite distorsion qu'on entend, mais il est trop court. Moi je vais venir raccourcir encore plus et garder simplement son attaque. Voilà. La deuxième chose, c'est que je vais rajouter la partie basse derrière qui va donner du corps au kick. Donc on va prendre un tom. Ce tom, c'est celui-ci, le cardiac tom, que tu vois en F. Donc F, ça veut dire qu'il est en Fa. Il est plus aigu. Alors, tu vois qu'il est plus aigu et qu'il n'est pas tout à fait dans la même note, la même tonalité. Moi, j'aimerais que les deux tomes, plutôt les deux échantillons, les deux samples, soient sur la même tonalité pour que ça sonne musical. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va le remettre dans la tonalité. Donc, F, c'est 3 demi-tons au-dessus. Donc là, si je mets 3 demi-tons au-dessus, je suis en G, c'est-à-dire en sol. Mais pour moi, c'est trop aigu. Alors, je vais venir réduire d'une octave. Et maintenant, tu vas voir, c'est plus grave. Et ça sonne surtout en sol dièse, en G dièse. D'accord? J'ai plus besoin de l'attaque qu'il y a ici, parce que l'attaque, je l'ai déjà dans l'autre sample. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire ici l'attaque. Moi, je vais venir changer le départ et enlever le fondu de départ. Tu vois qu'il y en a beaucoup moins maintenant. Et je vais venir aussi réduire la fin de ma note parce qu'il est un petit peu trop long. Et moi, j'ai envie de quelque chose de un petit peu plus court. Ça commence à être pas mal. On va créer sur notre piste MIDI un clip MIDI. Et surtout, on va venir créer notre kick. Donc là, on va le faire taper sur chaque noir. Voilà, j'en ai 4. Je vais venir dupliquer. Tac. Et je vais faire la même chose avec mon tom. Voyons voir ce que ça donne. Pas mal du tout. Je suis assez content du son. Tu peux venir toujours, on va dire, modifier quand tu veux. En plus, si tu veux que l'attaque soit différente, par exemple pour la partie du sub, le tom, là, je la trouve vraiment sympa. Ce que je vais faire aussi, c'est que mon attaque, je vais augmenter un petit peu le volume. Voilà, c'est vraiment pas mal. Dernière chose, tu peux rajouter encore d'autres samples. Donc, on pourrait s'arrêter là. Mais moi, je vais rajouter un charlet.
charlet fermé, on va prendre celui-ci, le Axel, et je vais venir le glisser dans mon drum rack. Et on va tout de suite rajouter la note aussi pour voir ce que ça donne. Alors là, le charlet est un peu trop fort et on est à fond sur l'attaque. Donc moi, je veux juste un petit peu en fond, en fait, l'avoir. Donc je vais réduire ici le fade out, c'est-à-dire le fondu à la fin, mais aussi celui d'entrée. Voilà. Là, c'est pas mal du tout, sauf que le son est trop fort, donc on va venir réduire le volume. On va mettre par exemple à moins 18 décibels. Et là, je trouve ça vraiment pas mal. Allons comparer avec le kick que j'avais fait à la base, qui est ici. C'est presque le même. Voilà. Voilà en gros comment faire un kick. Tu peux toujours le modifier et le remodifier, par exemple en rajoutant un égaliseur. Ici, tu vois que j'ai coupé les fréquences très très basses et j'ai juste augmenté la partie où le kick tape le plus fort. Ça donne cela sur l'égaliseur. Alors bien sûr, si le kick veut bien partir, voilà. Et là, tu vois bien. Le numéro 2 sonne généralement dans la tonalité, voilà. Donc, ensuite, simplement, pour te montrer avec une chanson, moi j'ai choisi une percussion et cette percussion, c'est mon tom que j'ai réduit et que j'ai divisé en 2 notes. Et on l'a ici. Simplement pour venir donner du rythme avec la même note, la même tonalité, et ça donne ça. Et ça sonne vachement bien ensemble. Alors j'en ai mis 2. Un qui est, on va dire, plus aigu et qui me donne l'attaque. Le deuxième, c'est le même avec une octave en moins, plus grave, pour me donner un petit sub. Sur la deuxième partie, j'ai rajouté la charlet, la même charlet. J'ai mis juste une petite voix, c'est pour te montrer simplement que tu peux mettre n'importe quel sample dans ton drum rack. Et enfin, tous ensemble, toutes les pistes ensemble, ici on a une basse qui joue et 2 synthés. Voici la version finale. Voilà, rappelle-toi, ton kick, c'est vraiment quelque chose d'unique, il doit sonner super bien avec ta chanson, qui doit être en symbiose avec tous tes autres instruments. C'est pour cela que créer un kick à partir de plusieurs samples permet de faire justement ton propre kick de façon unique. J'espère que cette vidéo t'aura servi, n'hésite pas à me poser des questions et je te dis à la prochaine pour la 3e technique. Ciao!